Je veux voir Randal Kolo Muani prendre 4-0 contre le Bayern. Parce qu'à la Coupe du Monde, on parlait et ils disaient que Francfort ils allaient nous battre quand ils allaient venir chez nous. Et je trouve que c'était très osé de sa part. Ça se voyait qu'il n'avait jamais joué chez nous. Mais à la fin, on a fait 1-1. Donc je veux que vraiment qu'on te batte avec un gros score la prochaine fois qu'ils viennent ici, qu'ils comprennent un peu normalement comment ça se passe ici. Je me réveillais à 7h. Mon téléphone a sonné 2-3 fois. Je regardais, je me dis, oh, qui m'appelle tôt comme ça? Je décroche et c'est mon meilleur pote qui me dit, ouais, et tout, appelle ton frère et tout pour savoir ce qu'il fait. Je dis, mais pourquoi tu me dis ça? Il me dit, ah non, parce que j'ai vu un truc dans le journal ce matin, mais c'est sorti tôt le matin et c'est passé aujourd'hui. C'est passé, il dit, non, attends, je t'envoie. Donc il m'a envoyé le truc du journal où c'était marqué, lui, les frères de Serge Aurier abattus dans la nuit. Cette nuit, il y a entre 5h et 6h. Je me dis, oh, qu'est-ce que tu me racontes, toi? J'appelle ma mère et je lui demande, je lui dis, ça va et tout? Elle me dit, ouais. Je dis, ouais, il est où Christopher et tout? Elle me dit, ah non, il est chez sa copine et tout. Hier, il était chez sa copine, tout ça. Déjà, quand ma mère a commencé comme ça, déjà, je me suis dit, pas bon, tu vois. Je me suis dit, c'est bizarre. Parce qu'il dort rarement en dehors, tu vois. Et ma mère m'a demandé, mais pourquoi? Et donc, je lui ai dit, écoute, j'ai vu quelque chose. Et c'est pas des trucs que je dis à ma mère généralement parce que je connais que sa capacité à réagir émotionnellement, tu vois. Donc, je n'ai pas voulu lui dire. Mais je lui ai dit, écoute, demande à sa copine parce que j'ai vu un truc ce matin qui n'est pas très clair, tu vois. Et donc, elle m'a forcé. Donc, je lui ai dit. Donc là, elle a commencé à péter les plombs, crier au téléphone. Donc, elle a appelé. Et donc, sa copine elle lui a dit, mais oui, mais moi, il était là. Moi, il m'a dit qu'il partait, quoi. Qu'il partait à la maison. Tu vois, donc, mais il n'est pas là. Et donc, en fait, dès que cette situation s'est passée, je me suis dit, c'est bizarre, tu vois. Donc, après, j'ai commencé à appeler ses potes, j'ai commencé à appeler les gens autour. Ça ne répondait pas, ça n'avait pas de nouvelles. Et en fait, au fur et à mesure, le temps il passait, je savais que c'était bon, tu vois. Je savais que c'était ça, tu vois. Et donc, après, je l'ai su. C'était confirmé parce que ma mère, elle m'a rappelé pour me dire qu'il y a des confirmations et tout des gens de Toulouse, comme quoi c'était réellement passé. Et puis après, voilà, c'était un moment difficile. Franchement, je crois que c'était le moment le plus difficile de ma vie parce que généralement, j'ai l'habitude de soutenir des gens, tu vois, des potes à moi qui ont perdu leur famille, leur mère, leurs frères, leurs trucs, tu vois. Et moi, ce que ça m'arrive à moi, là, c'était vraiment bizarre, tu vois. Donc, bon, c'est la vie, tu vois, parce que je suis croyant, donc je sais qu'on partira tous un jour, tu vois. Moi, ce que j'aime bien dans ma famille, c'est que on a grandi tellement dans des conditions misérables, tu vois, qu'on arrive toujours, quand je dis toujours, on arrive toujours à être positif, tu vois, positif dans n'importe quelle situation. Ça veut dire aujourd'hui, quand tu es croyant comme moi, tu vois, dans la religion, la vengeance, tu vois, c'est pas accepté, tu vois. Et aujourd'hui, voilà, je me sers de ça aussi pour être calme. Ce qui me faisait le plus peur, c'était par rapport à ma mère, tu vois, parce que je sais qu'elle était très, très proche de lui. Et c'est lui qui faisait tout à Toulouse, tu vois, pour elle. Et là, je me suis dit, ah ouais, là, faut vraiment que je sois souvent présent. Parce que c'est vrai que ma mère, on s'appelle, mais on ne s'appelle pas souvent, on ne s'appelle pas tout le temps. En fait, tout ce que moi, je ne pouvais pas faire, c'est lui qui faisait, tu vois. Donc, en fait, quand c'est arrivé, je me suis dit, oh, là, ça va être un autre truc pour moi, tu vois. Ça veut dire d'être encore plus présent avec ma famille, tu vois. Moi, mon excuse, c'était de leur dire, ah, les gars, je ne peux pas répondre, j'ai foot. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc ça, c'était mon excuse pendant un bon moment, mais là, je ne pouvais pas rien faire parce que celui qui s'occupait de tout ça, il n'est plus là aujourd'hui. Donc il fallait que moi, Donc ça m'a permis aussi de m'ouvrir plus, tu vois, de parler plus. Parce que quand c'est comme ça, tu prends conscience de beaucoup de choses aussi, tu commences à te poser des questions. C'est un moment difficile pour tout le monde, même ma mère aujourd'hui, je sais que ça la ronge encore, tu vois, parce que perdre un enfant, c'est jamais facile. Moi, je suis dans le foot, donc j'ai tendance à voir autre chose, tu vois. Ma mère, elle est à la maison tout le temps. Elle doit avoir des affaires de mon frère, elle doit avoir des images, je ne sais pas, tu vois ce que tu dis ou pas. Donc c'est plus dur pour elle. Moi, ça a été dur à un moment, mais je me suis dit, bon, tu vois, il faut reprendre la vie, il faut reprendre sa vie, il faut rester là où tu es pour que ta mère aussi elle reste, on va dire, avec plein d'espoir aussi, tu vois. Quand on est rentré de la CAN,
Gagner cette CAN-là, ça a été un truc extraordinaire. Et je me souviendrai des milliers de Sénégalais qui couraient derrière le bus, des moments de joie, des feux d'artifice. C'était incroyable. Je pense que ça, c'était le meilleur souvenir que j'ai en tant que footballeur dans ma carrière. Mais pas forcément, c'est pas un rêve qui m'obnubile, c'est surtout entraîner au haut niveau, alors que ce soit en France, en Espagne, en Angleterre, en Allemagne ou en Italie. En tout cas, dans un championnat au top en Europe, ouais, bien sûr, c'est le rêve de chaque entraîneur qui a envie d'être compétiteur et qui a envie de montrer qu'il est capable. Et moi, c'est le cas. J'aimerais être un des premiers entraîneurs marocains, entraîner un très grand club en Europe, mais je sais que ça passe par des étapes. Ça passe par du travail, ça passe par aussi la confiance des dirigeants, parce que ça passe toujours par les dirigeants, le choix d'un entraîneur. Mais après, voilà, c'est pas de mon ressort. Si ça se fait, tant mieux. Si ça se fait pas, moi, je continue mon bonhomme de chemin, comme je l'ai fait dès le début de ma carrière, en étant sûr de mes qualités, en avançant. Pire moment, c'est la défaite contre le Cameroun. J'arrive toujours pas à me remettre. Le scénario, après oui, l'arbitre, il a joué un grand rôle dans ce match, mais le scénario, il est incroyable. Ça n'existe pas. Voilà, le but, il part comment? Je pense qu'il y a une touche. On a une touche qui est jouée plus ou moins rapidement, avec un centre de Faye Collins qui centre. Quand je vois qu'elle arrive sur la tête de Mike Ngade, je me dis qu'il est loin pour marquer. Donc moi, j'anticipe le fait qu'elle arrive avant le but, logiquement. Et je fais ma course à fond. Et quand je vois qu'il touche la balle et qu'elle arrive, je mets mon pied simplement et ça fait but. Dans ma tête, il y a la qualification. Il y a les qualifications, il y a les souvenirs, la souffrance, les insultes aussi. Parce qu'il faut savoir qu'au Cameroun, c'est un pays de foot, donc c'est un pays difficile, avec des supporters difficiles. Donc après la première défaite à domicile, c'était difficile. On n'est plus bactère. Donc voilà, la seule solution pour sortir de là, c'est de se mettre ensemble, les uns avec les autres, et de pouvoir travailler ensemble, bosser ensemble, charbonner ensemble, y croire surtout, y mettre tout notre cœur. Et si on veut vraiment la Coupe du Monde, c'est qu'il va falloir cravacher, souffrir pour pouvoir avoir un pur bonheur à la fin, et c'est ce qu'on a réussi à faire. Vraiment, je suis fier d'avoir marqué ce but, mais vraiment c'est d'avoir libéré un peuple, d'avoir fait autant de bonheur au Cameroun, à mes parents, à ma famille, à tout le monde. Et encore plus parce que c'était un but inattendu, à 124e minute, normalement on n'est plus en train de jouer. Et voilà, on marque ce but, après le match s'arrête, et voilà, c'était un moment intense, et jusqu'à aujourd'hui, j'ai du mal à oublier. C'est carré. C'est carré. C'est carré. C'est carré. C'est carré. Hello la famille, c'est Oli et c'est carré. C'est carré. Salut à tous, c'est Mathystel, c'est carré. Salut, c'est Khalidou Koulibaly, c'est carré. J'avais pas vu venir celle-là, le carré qui bouge.